Il paraît que j'ai un truc en plus qui me différencie des autres. Je ne l'avais pas conscientisé au tout début, je le faisais de manière totalement inconsciente et naturelle. Et puis plus on m'a montré que je faisais différemment et que effectivement on me recommandait spécialement moi pour ce truc-là, plus je l'ai observé et j'ai commencé à comprendre, à voir, à ressentir et à mettre des mots. Ce truc-là, finalement, c'est mon trésor, c'est mon joyau à moi. Et chacun peut le développer à sa manière, sans qu'on se fasse concurrence, parce que chacun de nous est différent et a sa propre essence. Donc, c'est vraiment magique et c'est avec joie que je t'en parle. Depuis le début, comme je n'ai pas été formatée dans des études, et comme dirait Olivier Roland, j'ai eu la chance de rater mes études, moi j'ai eu la chance de même pas en faire, eh bien, j'ai fait les choses avec mon cœur. Quand je ne savais pas, j'y allais au ressenti, j'allais chercher les informations, les vibrations. Et en fait, je me suis toujours connectée à l'humain. Pour moi, les solutions sont toujours dans l'humain. Donc j'ai eu cette démarche. Un jour, on m'a dit, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, ah mais en fait tu fais de la déco humaniste, et j'ai trouvé ça juste magnifique. J'ai dit, c'est vraiment ça. Moi, je m'en fiche de la table, je ne vais pas regarder les designers, les catalogues, les machins. J'adore, c'est faire du bien aux gens. Et quand tu abordes les choses de cette manière-là, t'es dans ta plus belle vibration. Quand tu vas discuter avec un enfant en mode t'es la plus belle chose du monde, raconte-moi la vie de ton point de vue, je m'intéresse pleinement à toi. Les gamins, ils t'adorent, ils te sautent dans les bras. Quand t'arrives en mode, écoute, moi je suis l'adulte, moi je sais, c'est comme ci, comme ça, phase 1, phase 2, phase 3, tu peux être sûr que l'enfant, il va barrer les énergies. C'est exactement la même chose qui se passe avec nos clients. Quand tu arrives en toute humilité, en étant complètement en ouverture de cœur et en étant 100% disponible de mettre ton mieux dans ce projet, il y a une confiance qui s'installe. Les gens s'ouvrent aussi. Il y a un lien tellement beau et tellement fort qui se crée. Les gens m'ont raconté des choses qu'ils n'osaient pas raconter à leur thérapeute. Et tout d'un coup, ils me disent, pourquoi je te dis ça Voilà. Mais c'était ok. C'est qu'il y avait des éléments qui faisaient partie du chemin et qui, tout d'un coup, faisaient du sens dans le projet de conception qu'on faisait ensemble. Donc, vois en quoi notre vulnérabilité, notre humanité, notre imperfection est le plus beau des cadeaux. Quand j'étais face à mes clients et que je leur disais, mais écoute, moi aussi, si, ça. Ah bon? Ah écoute, nous on imagine quand on reçoit une architecte d'intérieur ou une décoratrice que chez elle c'est toujours beau, joli, machin, qu'il n'y a rien qui dépasse. On n'ose pas lui montrer nos placards, on n'ose pas... Mais je m'attends, chez moi aussi des fois c'est le bordel, et quand je vois que c'est le bordel, je m'aperçois que c'est souvent le bordel là, et l'un m'aide à remettre de l'ordre à l'intérieur, et puis c'est ok quoi. Et ça a fait tomber tellement de murs, ça a fait tomber tellement de limitations que beaucoup de mes clients sont devenus des amis. Et au-delà de ça, 80% d'entre eux me recommandent régulièrement. Tout simplement parce que je leur ai fait du bien. Et on le dit, ce n'est pas les choses qu'on nous raconte ou les choses qu'on nous donne de manière palpable qu'on va retenir au fur et à mesure que notre vie se déroule. C'est les choses qu'on nous a fait ressentir. Donc aujourd'hui, je te le demande. Si toi, tu es la personne qui va apporter un soulagement, une libération, du bonheur à tes clients, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont te considérer? Quelle image, quel ressenti ils vont garder de toi? Comment ils vont parler de toi dans ton dos? Comment toi tu vas te sentir après cette mission? Alors beaucoup me disent, oui mais moi je suis pas psy. Rien à voir. Une coiffeuse n'est pas psy, mais quand elle coiffe, elle ouvre un espace d'écoute. C'est tout. Et si tu n'as pas envie de te dire que tu n'as pas envie de récolter les problèmes des autres, pose-toi la question si ta place, elle est vraiment auprès des humains. Parce que tu vas leur créer un environnement de vie dans lequel eux, ils vont faire résonner
leurs questions, leurs problématiques, leurs doutes. Donc, est-ce que tu as juste envie de le faire en mode moi je veux pas connaître votre vie parce que voilà, ou juste ce qu'il faut mais pas plus, merci, au revoir, en sachant que derrière eux, ils vont rester exactement sur la même programmation qu'ils étaient avant et que réinventer leur espace de vie ne va pas les aider à progresser? Ou est-ce que tu te dis que avoir cette posture un peu de coach, c'est sympa et que ça va leur apporter un vrai plus et que toi, en étant dans une dimension holistique, tu vas clairement te démarquer. Alors, mon conseil, ne le fais pas pour te démarquer, parce que ça va très bien se sentir. Je discute en ce moment régulièrement avec une personne qui me dit « Ah, moi je fais de l'humaniste, je fais du holistique, je fais du ci, je fais du ça. » Et en fait, tous ces posts, tous ces messages, toutes ces attitudes disent l'inverse. C'est tout basé sur l'ego, sur le mental, sur la comparaison, sur le bling-bling. Donc, ça transpire le décalage. Et puis s'il y a des gens qui vont vers ça, c'est très bien, c'est qu'ils doivent vivre ça. Mais là, prends un instant. C'est ce que je fais souvent avant de former des personnes. Je veux vérifier que ce soit vraiment juste pour elles aussi. Prends un instant pour te recentrer et te dire, ok, dans ma mission de vie, dans mon choix de mon métier, dans ma vocation, de 0 à 10, comment je sens là, dans mon plexus, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mon corps, comment je sens que j'ai envie de contribuer au bonheur des gens. De 0 à 10, combien j'ai envie de leur apporter plus. D'être cette personne, là, cette petite fée qui aura la baguette magique qui est au bureau et qui va leur faire du bien. Et si ton curseur monte, c'est que tu es bien au-delà de ce qui se passe dans juste la décoration et que le home styling est clairement ta clé. Alors, si tu as de l'intérêt pour ça, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont plus bas. Je t'explique ce qu'est le home styling, comment ça marche, comment tu peux l'intégrer, comment tu peux le vivre. Tu verras que tu vas trouver ton home styling à toi. Le home styling, c'est pas un truc dans lequel tu rentres, c'est un truc que tu crées toi-même. Simplement, tu vas complètement augmenter ta vibration, déployer ton potentiel et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, naturellement, tu vas prendre beaucoup plus de place sur le marché par rapport aux concurrents qui restent dans le protocole bien connu, bien scolaire, bien cadré. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré parce que moi c'est un sujet que j'adore. Quelle est la différence entre quand on fait notre métier juste de manière carrée, nette, basique, job, ou quand on l'a fait en totale dévotion. Et la différence, elle est dingue. Allez, donne-moi des nouvelles, écris-nous en commentaire ce que t'en penses, fais-nous signe, et on est là pour t'aider à grandir si tu veux faire grandir cette part de toi.